Aujourd'hui, on célèbre le Tour de France et cette dernière étape avec Julien Holtz avec nous, consultant digital et auteur de Gueule de Tour de France. Julien, cette dernière étape, cette 21e étape aujourd'hui, a été amputée. Elle devait partir initialement de Thoiry. Finalement, elle va partir des Champs-Élysées. Donc une étape raccourcie de plusieurs kilomètres à cause des incendies en Gironde. Mais c'est pas la première fois dans l'histoire du Tour qu'une étape est amputée, raccourcie comme ce qu'on vient de vivre aujourd'hui. Et non, ce n'est pas la première fois. Alors, petite pensée déjà pour tous Mm. les cyclotouristes franciliens et tous les habitants de la région parisienne, parce que c'est vrai que on aime bien voir les vélos du Tour parcourir un peu Ouais. la région, les départements, les Yvelines. Ce sont nos routes de vélo, hein. Nous, les Mm, 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 cyclotouristes, mm. à partir de Thoiry, on connaît parfaitement le coin. Après, pour répondre plus précisément à votre question, c'est vrai que les étapes du Tour ont été plusieurs fois amputées, notamment D'accord. cette année, Ouais. à cause des intempéries. Il y a eu des arrivées sans public Mm. aussi, à cause aussi du risque d'incendie, notamment dans les Pyrénées. Ouais. Alors, je reviens sur deux, trois exemples. 1996, moi je l'ai vécu parce que D'accord. j'étais distributeur dans la caravane publicitaire pour les supermarchés Champion, Ouais. Ah oui, c'est sponsor rigolo. du maillot à pois, Ouais. en pleine Virenque-Mania. Et c'est cette étape entre Val d'Isère et Sestrières. C'était au lendemain de la journée de repos. On avait fait la fête à Val d'Isère. D'accord. Dans la nuit, on va se coucher. On sort des boîtes de nuit, on va se coucher. Une légère poudre blanche commence à recouvrir toute la station. On se dit, Là, ça sent demain, pas bon. ça sent pas bon. Et donc, l'étape a été raccourcie et en fait, on a zappé l'Iseran et le Galibier et elle a été Carrément. amputée d'un tiers, réduite à 46 kilomètres. Ah oui. Et c'était Bjarne qui avait gagné l'étape ce jour-là. Ah oui, Autre donc exemple, d'accord. 2016, entre Montpellier et le Mont Ventoux. Celle-ci, j'étais né. Ah, et c'est la fameuse étape où vous voyez Chris Froome Oui, qui court avec ses on a les chaussures. images en tête encore et qui Voilà. court avec ce vélo dans la montée, Dans la montée effectivement. du Mont Ventoux, parce qu'en fait, il avait heurté une voiture, il avait cassé le vélo, il attendait un vélo de rechange, et donc en fait, cette étape qui devait se finir au sommet du Mont Ventoux C'est a vrai. été amputée et s'est arrêtée à Chalais-Reynard, 6 kilomètres D'accord. plus bas, dans la forêt. Eh ben, je m'en souvenais plus du tout. Voilà, Effectivement, on a gardé cette image en tête de Christopher Froome, mais j'avais plus cette info. Mm. et autre exemple, hein, le 2019, le Tour 2019 avec l'arrivée à Tignes, Oui, euh, cette avant-dernière étape où il y avait Alaphilippe qui était encore en maillot jaune. d'accord. Et il s'est fait chipper le maillot et la victoire par Egan Bernal. Et cette étape avait été aussi interrompue par une coulée de boue sur la route de Tignes en redescendant du col de l'Iseran. Voilà des exemples, on va dire, d'interruption. Alors il y a aussi Pour la 80. plupart du temps, effectivement, c'est des conditions climatiques en fait qui viennent amputer les étapes. Oui, La mais plupart du temps. mais il y a aussi parfois des histoires de coureurs. Ouais. On se souvient du Tour 98, l'affaire Festina, la 19e étape entre non, je vous dis une bêtise, c'est 98. ouais, 98. Voilà, c'est entre Albertville et Aix-les-Bains, 17e étape, pardon, je vous disais une D'accord. bêtise. C'est en plein scandale et les coureurs qui, en fait, font grève contre le traitement médiatique et le traitement, entre guillemets, policier Ok. qui leur est infligé. Et Mhm. en fait, ils ont fait grève de la course et ils ont franchi l'étape, franchi l'arrivée sans faire le sprint. Ils ont Euh, boycotté, entre autres, en Boycott. fait, boycott total de cette Ouais. étape-là pour faire passer leur message. Et donc, Et encore un exemple encore plus surprenant, allez-y. le Tour 1904. Le Tour Ah, était presque mort-né. oui. Pourquoi? Parce que il y a eu des scandales. Des supporters jetaient des clous sur le bord de la route. C'est quoi cette On a histoire? retrouvé dans la presse le fait qu'il y avait un sac de clous de 125 kilos Waouh! de clous qui avait été acheté en région parisienne et jeté sur l'étape entre Bordeaux et Nantes. Et des anecdotes, vous en avez beaucoup de faits insolites à nous partager. Et d'ailleurs, je vous vois, on entend les pages là, de votre Oui. livre que vous êtes en train de parcourir. Ce livre que vous tenez dans la main, est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques mots? Alors, il s'appelle Légende du Tour de France. Je ne sais pas si on le voit à la caméra Elle en est face juste de là. moi, là, par là. Voilà, Légende du Tour de France. On l'a sorti juste après le Tour 2020 et c'est 180 histoires racontées un peu façon magazine, des insolites aux évolutions de la course, Ok. aux grands moments, avec de très très belles photos. Et c'est un bouquin qui plaît énormément, qui continue de se vendre.
Et qui est sorti juste après le Covid, vous m'avez confié, et qu'on exactement. retrouve toujours aujourd'hui. Oui. Merci beaucoup Julien, vous restez avec nous jusqu'à 10h. Vous qui nous écoutez, vous pouvez nous appeler pour échanger, pourquoi pas, avec Julien Holtz, consultant digital, auteur de Gueule du Tour de France, et partager vos plus beaux souvenirs de ce Tour de France. 9h24, la musique d'ici Paris-Île-de-France, aux côtés de Francis Cabrel dans un instant. Ici, connecté avec... Aux côtés de Julien Holtz aujourd'hui, consultant digital, auteur de Gueule de Tour de France. Julien, ce dimanche 26 juillet, c'est la dernière étape de ce Tour de France. Elle se passe ici, dans notre région, et cette étape, elle a eu un vrai regain d'intérêt, déjà de la part du public. Pourquoi ? Oui, tout simplement sur l'idée des organisateurs du Tour qui se sont rendus compte du succès phénoménal de la course en ligne des Jeux de Paris, Oui. dans les rues de Paris, sur un circuit de 19 km 800 qui empruntait la rue Le Pic et donc la butte Montmartre. Pour avoir vécu le Tour, je l'ai fait 5 fois dans la carrière publicitaire et une fois avec la télé. Moi, j'ai adoré l'ambiance des routes du Tour, la popularité, le contact avec le public. Et à chaque fois qu'on arrivait sur la dernière étape, les rues de Paris, il y avait une distance énorme, étant donné que les avenues sont quand même relativement larges et que le public était loin des coureurs. Il y avait une fraîcheur. Nous, évidemment, on était dans une petite déprime de fin de Tour et on se disait qu'est-ce qui se passe demain. Ouais, bah oui. Mais il y a aussi cette différence entre Paris et province. Et ça se ressent vraiment. Oui, ça se ressent vraiment. Et donc, les organisateurs, à plusieurs occasions, se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre la course plus spectaculaire et plus chaleureuse. Alors, il y a eu Morosi qui a proposé en 75 c'est ça, hein. de faire l'arrivée sur les Champs-Élysées. Ça faisait jusqu'en 67 au Parc des Princes et 68-74 à la Cipale, parce que le Parc des Princes était en travaux pour rénovation. Ouais. Et donc, depuis 75, tous les ans, c'est sur un circuit Champs-Élysées-Tuileries. Et donc après Prud'homme en 2013. Parce que c'est ça, à l'époque de Mourouzi, enfin 75, on faisait pas encore le tour de la place de l'Étoile. Non. Et donc en 2013, pour la 100e édition, Christian Prud'homme propose de faire le tour de l'Étoile. C'est vrai que ça fait des images extraordinaires. Ces images, elles font le tour du monde à chaque fois. Et puis on peut profiter des coureurs. Et en plus, on les voit plusieurs fois, puisqu'ils font plusieurs tours. Oui. Donc ça, c'est vraiment spectaculaire. 7 à 8 tours d'un circuit qui fait donc les champs, la montée des champs, la descente. Alors, ils sont à plus 70 dans la descente sur les pavés. Ouais, c'est énorme. Ils font le tour des Tuileries, ils passent sous le tunnel du Carrousel et ils reviennent par la rue de Rivoli. Et donc ça fait un peu comme ce qu'on appelle les courses en ville, un peu comme alors là, je peux pas vous aider, j'ai pas la vision. Ouais, non, bah alors c'est les courses de fin de tour ou les critériums, on appelle ça on appelle ça les cri-cri dans le D'accord. Ah bon, on dit les cri-cri dans le milieu. Ouais, les cri-cri dans le milieu. Et donc Prud'homme non seulement a cette idée de faire le tour de la place de l'Étoile, mais aussi de décaler l'arrivée du tour le dimanche soir pour que on soit en direct à la télé, que les images se fassent de nuit et que ce soit esthétiquement encore plus joli, parce que c'est vrai que le jaune du tour ce claque. beau jaune doré, il claque dans l'obscurité. À 100%. Voilà. Et 2024, donc le succès des Jeux Olympiques. Oui, et la butte Montmartre, du coup. Et la butte Montmartre, il a fallu, j'ai relu ça dans un bel article du Figaro encore ce week-end, l'histoire de comment la mairie de Paris et l'organisation du Tour, donc ASO, se sont organisés pour mener à bien ce projet. Ça a duré un an. Il a fallu un an pour arriver à ce résultat-là. Et pour lever aussi un peu le blocus ou le veto de la préfecture de police, il a même fallu que Emmanuel Macron s'implique et fasse du lobbying pour, d'une façon très sibylline, oblige tout le monde à réussir cette initiative. La première édition... Ça a été un pari super gagnant. Non, ça a été un pari super gagnant. Et on le voit d'ailleurs, il est passé sur les réseaux sociaux, des visuels où en fait il y avait un fondu entre le tableau de Claude Monet, la rue Montorgueil, où on voit justement cette foule de fêtes nationales avec les drapeaux aux fenêtres, et la rue Les Pics. Et la rue Le Pic maintenant. Voilà, et on voit la comparaison entre le peloton et la foule. La foule est la même, côté gauche du tableau et côté droit de la photo. Et c'est juste extraordinaire. Et donc cette année, on va recommencer. Et là, cette année, justement, ça va se redérouler. Top départ de cette 21e étape, fin de journée, 17h50 pour clôturer cette 113e édition du Tour de France. Et on vous en partage un petit peu les secrets et les contours de ce Tour de France avec Julien Holtz, avec nous, consultant digital et auteur de Gueule de Tour de France. C'est la dernière étape du Tour de France. On vous en parle jusqu'à 10h aux côtés de Julien Holtz, consultant digital et auteur de Gueule du Tour de France, qui est avec nous. Tiens, rapidement, Julien, je voulais bien vous demander... quel est votre
votre ressenti par rapport à une performance comme celle de Tadej Pogacar? Alors, c'est difficile parce qu'on aborde un sujet qui entoure le Tour depuis des décennies, le doute. Mmh. Le doute. Je De la suis, surperformance, du doute, ouais, quand on voit ça? je suis admiratif, Mmh. 5 mais Tours de France peut-être ce soir, hein? oui, je suis admiratif, mais je suis aussi, on va dire, chat échaudé, craint l'eau OK, froide. OK, mais je vous entends, je comprends. Puisque quand on regarde ça, quand on voit effectivement les performances, les montées, la distance, plus de 2 minutes parfois sur une arrivée. Pour avoir fait du vélo pendant plusieurs années, du vélo de course, des cyclosportifs, pour avoir grimpé des cols, je connais la difficulté de ce que c'est, même quand on est très entraîné. Alors eux, c'est différent. D'où le doute, OK. Et donc, je me demande comment c'est possible d'avoir autant d'écart Mmh. au classement Avec ce niveau-là avec, plus. avec ce niveau-là, de le voir pouvoir rattraper 3 minutes 30 dans l'Alpe Ouais. d'Huez. Donc, admiratif, mais avec justement le doute, ce qui permet d'être lucide. J'entends. Merci beaucoup pour ces précisions. Julien Holz, consultant digital, auteur du Gueule du Tour de France avec nous. 9h43, le retour de la musique dans moins d'une minute avec nous. Ici, Paris-Île-de-France. Bienvenue chez vous. Avec Julien Holz aujourd'hui, passionné justement de vélo, co-auteur de Gueule du Tour de France avec nous pour vous partager des anecdotes. Julien, on va remonter le temps si vous le voulez bien en 1950 avec une histoire, vous allez voir, assez incroyable puisque ça sentait le vin sur le Tour. Ah oui, 13e étape au départ donc, du sud-ouest dans les Pyrénées. Figurez-vous que Abdelkader Zaf, un Algérois, Ok. a fait un malaise sur le bord de la route. Il a un peu présumé de ses forces. Peut-être qu'à l'époque, on marchait aussi un peu aux amphétamines ou à des choses comme ça. Ouais, Mais c'est surtout la météo caniculaire qui nous qui l'a ramène plombé quoi. aux années 2020, enfin à aujourd'hui. Et en fait, il attaque. Il va rejoindre son coéquipier, donc Moine, et ils ont jusqu'à 12 minutes d'avance. Mais à un moment donné, il titube et il tombe dans le fossé sur le bord de la route. On l'adosse à un arbre et on essaie de le ramener à lui. Ok. Et figurez-vous qu'il est reparti Non. en sens inverse de la course. Et il sentait le vin, il puait le vin. Alors que lui, qui vient du Maghreb, et vous connaissez Bien sûr, oui, oui. voilà, l'hygiène de vie, Les pratiques. ouais, les pratiques. Donc, il n'avait jamais touché à une goutte d'alcool. Et évidemment, il n'avait pas bu de vin pour repartir. C'était surtout un agriculteur qui l'avait arrosé de la boisson fraîche qu'il avait sous la main pour essayer D'accord. de le rafraîchir. Je Alors, comprends mieux. 2 étapes plus tard, 15e Oui. étape, entre Toulon et Menton. Ouais. Évidemment, la chaleur n'avait Très pas belle étape. baissé. Très belle étape, magnifique. Mais alors, ça pose une question et que je vais Oui. vous demander, mais pourquoi le Tour de France n'est pas passé pendant des décennies, n'est plus passé pendant des décennies le long de la Méditerranée Eh bien, suite à cet événement-là? peut-être tendance justement à trop regarder le décor. Eh ben non, en fait, c'est surtout que le peloton, ce jour-là, a décidé de se baigner dans la baie de Sainte-Maxime. Ils ont fait une pause. Ils ont fait une pause. C'est Robic, pardon, Bobic, parce que je pensais, c'est Biquet, en fait, son surnom. Ah oui. Robic, Ok. Jean Robic et Apollo Lazarides qui ont décidé d'aller se baigner dans la mer et tout le peloton m'a suivi. On voit même des photos d'ailleurs dans notre livre, Oui. coécrit avec mon père Gérard, des gueules du Tour. Tour de France. On a cette fameuse photo où on voit les coureurs aller se baigner avec leur maillot en laine et leur cuissard et même aller plonger le vélo dans la mer Méditerranée Pour sur les plages de rafraîchir Sainte-Maxime. justement le vélo. Voilà. C'est quand même assez incroyable hein, ces anecdotes-là du Tour, puisque finalement on les véhicule peu et on les retrouve du coup dans cet ouvrage Gueule du Tour de France avec des photos. On a effectivement des faits insolites comme celui que vous venez de citer et d'autres encore. Oui, alors ce livre-là, des gueules du Tour de France, il vient d'une idée qui est qu'on voulait qu'on fasse un livre esthétique où les connaisseurs, mais aussi le grand public, puissent voir les émotions, les expressions, les impressions, les scènes du Tour de France comme s'ils allaient au musée, dans un musée du sport, Ok. et avec des photos dignes de vrais tableaux. Donc les rictus de souffrance, la tristesse, la colère, et puis des positions un peu originales et des situations comme on a un chapitre par exemple sur l'effort en gueule. L'effort en gueule, c'est ça, c'est les rictus de souffrance. À la fin du livre, on parle des gueuletons aussi, c'est-à-dire tous ces coureurs qui Les au fil des regards, années ouais. se sont arrêtés sur le bord de la route, notamment à l'époque où le tour, les étapes faisaient entre 300 et 350 km. Il fallait bien qu'ils s'arrêtent, boire la soupe,
boire une gorgée de vin dans une échoppe. Et donc, on a toutes ces photos-là qui sont des vraies archives du spectacle du Tour. Le nombre d'abandons sur une étape de plus de 300 km devait être impressionnant à Bah, l'époque. Parce que là, c'est figurez-vous que non. pas tant que ça. Mais non, parce que à l'époque, en fait, on pédalait à la dure. Donc non, enfin, c'était pas des abandons par dizaines, c'était quelques coureurs comme ça. Alors on se souvient notamment, on parlait d'abandon, mais des frères Albert, enfin des frères, de l'article d'Albert Londres et des Forçats de la route. Ok. Par exemple, en 1924, à la gare de Coutances, les frères Pélissier, qui justement, vous parliez des abandons, mais les Pélissier ont abandonné le Tour parce que justement, ils estimaient qu'ils avaient eu un traitement trop rigoureux de la part de l'organisation du Tour pour une simple détail d'habillage, quoi. D'accord. Donc, ça fait partie de toutes ces histoires qu'on raconte Et dans que nos vous livres. retrouvez dans ce livre magnifique, Gueule du Tour de France. Julien Holtz, vous restez encore avec nous quelques instants. On parle du Tour de France jusqu'à 10h. Et c'est le moment de refermer notre dossier du jour consacré au Tour de France à cette 113e édition. Et pas que, puisqu'on vous a partagé de nombreuses anecdotes aux côtés de Julien Holtz qui était avec nous, consultant digital et auteur de Gueule du Tour de France. Un dernier mot, Julien, sur cette édition 2026. Qu'est-ce qui vous a plus plu dans ce que vous avez vu ? Qu'est-ce qui m'a le plus plu? Bah, c'est la combativité d'un petit jeune de 19 ans, Ouais. français, dont on dit que c'est la plus grande promesse du cyclisme français depuis les championnats d'Europe l'année dernière. Mais je voudrais aussi avoir une grosse pensée pour Julien Alaphilippe, qui est la couverture de notre livre des Gueules du Tour de France. Pourquoi? Parce que hier, à l'antenne de France Télévisions, il a dit c'est peut-être la dernière fois que vous me reverrez sur le Tour de France. Et il a quand même Parce que ça a porté été très dur. le maillot jaune 18 jours. Effectivement, merci beaucoup Julien Holtz d'avoir été avec nous. C'était un vrai plaisir de vous accueillir. Le Gueule du Tour disponible. Vous pouvez avoir ce livre magnifique avec de très belles photos à l'intérieur.